Dans la même attitude, la même ambiance, avant de passer à la noce, tu connais la même ambiance, tu as l'occasion de profiter de ton offrande de la mission directement. Amen. Amen, amen. Maman, la même ambiance. Niveau de commissaire, ils sont bas les parties du colo, tu peux continuer à gâter après tu vas les gâter. Amen. E vamos dar as nossas ofertas. Amen, amen. Vamos,
Yahweh papa to ili susubele liboso na yo osenga yo merci na tango oyo nzambe merci lisusu oyo bakopambola baye nyonso bakanisi yo na toko ya lelo papa totiki mosolo oyo na maboko na yo pambola baye bakanisi yo pambola pe baye bakoki te na mokolo na lelo nzambe po te ekembala ya nsima mokonzi na lola yo mopesi ya nyonso okoka lisusu kopesa bango mpona koyeba kokabela yo totiki nyonso mbele na maboko na yo Kembo pelokumu ezonga bele epai na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Tovandi na kombo na Yesu. Amen. Podemos ficar em nome do Senhor. Avant de passer encore na chorale d'ensemble, Antes de passar o momento dos coros, j'appelle notre secrétaire pour les annonces. vamos chamar a nossa secretária para os anúncios. Alléluia. Amém. Kemona Yahweh. Alléluia. La direction paroissiale vous souhaite la bienvenue A direção paroquial vos deseja bem-vindo. et un excellent dimanche dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Excelente domingo no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois Vamos acolher aqueles que estão aqui pela primeira vez. et nous avons reçu le nom de notre sœur Deborah Gomez qui est là pour la première fois. Temos o nome da nossa irmã Débora Gomes. Et nous, accueillir notre sœur. Nous allons accueillir notre sœur aux trois noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vamos acolher a nossa irmã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. On y va. Gloria. Gloria. Gloria tutto. Agra. Soyez la bienvenue parmi nous et n'hésitez Seja pas. bem-vindo. Et n'hésitez pas de revenir dans notre église. Votre place est ici. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons accueillir ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier ou ça fait longtemps qu'ils ne sont pas là. Vamos acolher aqueles que estiveram ausentes domingo passado, que faz muito tempo que não estiveram na igreja. Nous avons notre maman Nelly Matondo. Nous allons l'accueillir aussi et notre maman Sandra. Nous allons les accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on y va. Gloria. 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 Agra. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui veulent présenter leurs enfants au Seigneur, Aqueles que querem apresentar as crianças ao Senhor, veuillez contacter la direction paroissiale pour plus d'informations. contactar a direção paroquial para mais informação. Et à tous ceux qui veulent être baptisés, E para todos aqueles que querem ser batizados, contactez également la direction paroissiale contactar a direção paroquial afin d'intégrer la classe de catéchisme. para integrar a escola de catequismo. Et pour le culte de dimanche, Para o nosso culto de domingo, nous débutons à midi 15 nós começamos às meio-dia e 15 jusqu'à 15h15 au maximum. até às 15h15. Il est impératif que nous respections nos heures de culte. É imperativo que respeitamos o nosso horário dos cultos. Pour les enveloppes, pour les dîmes, dons et offrandes, Para os envelopes de dízimo, de dom e a
as ofertas sont à votre disposition à l'entrée estão à vossa disposição na entrada. ou demandez au service protocole pour être servi. Ou pedir ao serviço do protocolo. Et toute cotisation des loyers. E para toda a contribuição da renda. Et pour les femmes, contactez la responsable de l'œuvre féminine. Para todas as mamães ou mulheres, contactar a nossa responsável da obra feminina. Notre maman Gabriela Kialanda. A nossa mamã Gabriela. Et pour tous les papas, pour tous les hommes, contactez. E para todos os papás e mamães. Contactez les responsables de l'œuvre masculine. Contactar o responsável da obra masculina. Diacre Neves. O diácono Neves. Pour les répétitions des chorales. Para os ensaios dos coros. Contactez vos dirigeants pour le planning. Contactar os dirigentes para terem um programa. Et la commission de l'évangélisation et intercession. A comissão da evangelização e intercessão Organise une semaine d'enseignement. Organiza uma semana de ensinamento. Du 24 avril au 28 avril. De segunda a 24 de abril até 28 de abril. De 18h30 à 19h. Das 18h30 às 19h30. Sur notre ligne de conférence. Na nossa linha de conferência. Et avec le thème la confiance en Dieu. Com o tema a confiança em Deus. Alors venons nombreux et invitons aussi d'autres personnes à participer. Venham participar e convidar também outras pessoas para poderem participar. Et pour plus d'informations de comment se connecter sur la ligne de la conférence, E por mais informação como se conectar na linha de conferência, contactez les responsables de la communication, le frère Bruno Silva. contactar o responsável da comunicação, nosso irmão Bruno Silva. Et la distribution aujourd'hui des fiches des membres Hoje tem uma distribuição da ficha dos membros. aura lieu après le culte. Vai ser depois do culto. Et nous demandons qu'on nous remette ces fiches le dimanche prochain. E nós pedimos a todos de poderem nos dar aqui no domingo próximo. Et aussi la commission de l'œuvre féminine A comissão da obra feminina convoque toutes les mamans, toutes les femmes convoca todas as mamães e mulheres à participer dans une séance sur la ligne de conférence a participar numa séance da linha de conferência. vendredi le 28 avril Sexta-feira, 28 de abril, de 23h à minuit. das 23 horas até a meia-noite. Le sous-département de la musique Sobre o departamento da música demande à tous les membres de ce même département e pede a todos os membros deste departamento à rester après le culte. de ficarem depois do culto. Et aujourd'hui, avant la fin du culte, Hoje, antes do fim do culto, on aura une petite réunion extraordinaire teremos uma pequena reunião extraordinária, par rapport au samedi que l'église a. segundo os sábados que a igreja tem. Et je vais passer la parole à notre maman Nélé Matondo Vamos passar a palavra à nossa mamãe Nenê Matondo. qui a un mot à dire à l'église. Ela tem algo a dizer à igreja. Eu dou saudação em nome de Jesus. Bien aimé, reconnaissance, et ça est très profond na kati ya mwana na tata Nzambe. Bem amado, reconhecer é uma coisa muito importante na vida de um cristão. Na bana nanga ebi na benga kaye tata Nzambe. E eu lhe chamo Deus Pona makambo ya salem kama. por aquilo que Ele tem feito para mim. Nalingi na remercier église. Quero agradecer à igreja. Naza reconnaissante pona oyo ingombe sali. Reconheço mesmo para aquilo que a igreja fez. Nasi na yeba ya mona banzembo ya yeba. Já cantei nos hinos da Yeba, A partir à Luanda. em Luanda. Na luba yeba bolingo yeba famille. Eu disse que a Yeba é amor, Yeba é família. Tangu yane na ganya kingai avandi sekinga na yeba. Quando a irmã Nenê me ganhou e me levou na Yeba, Alobi nanga kutambola lisusu te vanda ozwi famille. me disse que não
se dispersa mais ou não anda mais, já tens uma família. namemaka yeba na motema na ngai Eu levo a Yeba no meu coração, banda ngola ti awa desde Angola até aqui. engai na remercier collège pastoral Eu também agradeço o colégio pastoral, banda na papa na biso pasteur Mendes a partir do nosso papá, pastor Mendes, na papa na ngai nabengaka ntango nyonso papa l'évangéliste Bila nosso papá evangelista Bila, que eu chamo sempre pai, na direction ya obra feminine minha mana Gabi. a direção da obra feminina, nossa mamãe Gabriela. Merci papa Bila parce que azwaki likambo na ngai ekomaki ya pai Obrigada, papá Bila, porque o meu problema foi dele. eza facilité mosuku na kayo bato bakolia nini Não é fácil alguém te fazer essa pergunta, o que é que as pessoas vão te ver? oza na combien pour na contribution Quanto é que tens para contribuição? vraiment mama ayebisaki nga boye mama na ngai A minha mãe tinha me dito o seguinte, alobi ata nakufi kotika tata nzambe te me disse mesmo que eu morrer, mas nunca abandona Jesus. na eglise te libota na yo A igreja é a tua família. antuka namoni yango mpe nazomona yango Eu vi isto e também continuo a ver. merci na libota na nga kati na yesu Obrigada, minha família, em Deus. antuka nasalelaka nkolo Eu faço a obra de Deus. eglise ehonore nga na kati ya famille A igreja me honrou dentro na família. bien aimé soki oza kohonore tata nzambe mpa kohonore Bem amado, se você honrar o Jesus ou Deus, Ele também vai te honrar. merci beaucoup papa bila Obrigada, Papa Bila. amemaki likambo na nga lokola ye O meu problema foi dele. azotuna nga oza na combien Me fazia sempre essa azangisi pergunta. mama gabi kimia Ele tirou a paz na azangisi bato kimia e tirou a paz em muita gente. mpo nazala na mbongo na maboko Para que eu possa ter dinheiro em vraiment mãos. merci beaucoup papa Obrigada. merci église mobimba Obrigada, igreja. soki natanga bakombo toza ebele Se eu quiser contar os nazwaki nomes, somos. bapele ya biso nyonso Tive a chamada de todos nós. bapesi biso sale église Nos deram a sala da igreja. bayaya na nga mpe ya mibali basepeli mingi Os meus irmãos também estão muito felizes. balobi na ngai yebisa lingomba Me disseram que diz a igreja, dimanche oyo toye te este domingo não soki vier. kola apesi biso makoki Se o Deus nos dar a possibilidade, dimanche wana tokozala na église próximo domingo viremos mpo aqui. toremercie lisusu Para lingomba podemos agradecer mais a en igreja. tout cas merci Obrigada. mingi koloba ezali Tem muito a eza dizer. mateya te Não é uma eza pregação, remerciement mas é um vraiment agradecimento. toza na kati ya motema na ngai Está no meu coração. poto ya sika Uma Europa. église ebimisinga lokola na ya A kala igreja fez com vraiment fosse merci já beaucoup feita há muito tempo aqui na Europa. merci maman secrétaire merci ya obra féminine merci beaucoup tio bruno merci na biso nyonso mpona apambola biso Senhora, merci beaucoup merci Alléluia. Nous allons recevoir la reconnaissance de notre sœur au seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On y va? Merci. Que Dieu soit loué et je repasse la parole à notre Papa Bila que pour o la Senhor seja louvado. Passamos a palavra ao nosso Papa Bila. Merci la secrétaire de l'église, il n'y a pas de commentaire à faire. L'État, ils ont qui chorale centrale, chorale d'ensemble, vous allez chanter prochainement. Je laisse la place de prédication. Amen. O coro vai cantar a próxima vez e deixo a palavra à pregação. J'appelle le pasteur Mendes qui va porter le message d'aujourd'hui. Amen. Vamos chamar o pastor, ele que vai pregar a palavra hoje. Ok. Bonjour à l'église. Percibo que hay un ambiente agradable en medio de la iglesia. Aleluya. Je sens qu'il y a un environnement agréable au milieu de l'église. ¿C'est comme ça o pas? Oui. Hay un ambiente de armonía, de trabajo, de servicio que es agradable al Señor. Il y a un environnement de service, d'harmonie qui est agréable au Seigneur. Quiero agradecer a todos los hermanos que están a nuestro lado trabajando en la iglesia. Je vais remercier tous les frères qui sont à côté de nous en travaillant à l'église. A nuestro papá Vila, nuestros diáconos, gracias por acompañarnos. À notre Papa Bila et au diacre, merci de nous accompagner. También al grupo de alabanza, Dios los bendiga.
et aussi au groupe des louanges. Que Dieu vous bénisse. Me alegré mucho ver cómo cantan al Señor. Et j'étais vraiment dans la joie de vous voir comment est-ce que vous chantez pour le Seigneur. Han dejado la vida aquí al frente mientras cantan. Et que vous avez vraiment donné la vie ici devant lorsque vous étiez en train de chanter. Así es que deben hacerse las cosas para Dios. Et c'est de cette manière qu'on doit faire les choses pour Dieu. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome que debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, que nous devons servir le Seigneur avec tout notre cœur, con toda nuestra mente, avec toute notre intelligence, con toda nuestra alma avec toute notre âme y con todas nuestras fuerzas. et avec toute notre force. Y es una buena actitud para servir al Señor. Et c'est une bonne attitude pour servir le Seigneur. Muy bien, vamos a continuar la enseñanza que dejamos 8 días atrás en marcha. Et nous allons continuer l'enseignement que nous avons laissé il y a 8 jours. El tema principal o el tema central es la vida cristiana. Et le thème principal, c'est la vie chrétienne. Y hablamos de cosas que edifican la iglesia. Et nous avons parlé des choses qui édifient l'Église. Así que volveremos a nuestro texto inicial de Filipenses capítulo 4. Et nous allons retourner à notre texte biblique de base, Philippiens chapitre 4. Versículo 8 y 9. Nuestra hermana Celina va a leer el versículo Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 8 et verset 9. Y luego voy a invitar a nuestra mamá Sandra Et après, je vais inviter notre maman Sandra para que ore por nosotros y por la palabra. pour qu'elle prie pour nous et pour la parole. Hay algo que yo no les he dicho, Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. y es que por la gracia de Dios, el pastor Méndez es el pastor responsable de la iglesia en París, Par la grâce de Dieu, pasteur Mendes, c'est le pasteur responsable à Yéba Paris. pero la pastora responsable del pastor Méndez es mamá Sandra. Mais la pasteur responsable du pasteur Mendes, c'est maman Sandra. Ella es mi pastora. Elle est ma pasteur. Entonces vamos a decirle a la pastora responsable del pastor Méndez que ore al final. Et après, nous allons désigner la pasteur de notre pasteur Mendes qui va prier. Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Je lis au nom du Seigneur. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amén. On va prier. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Que Dieu vous bénisse à tous ce matin. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este hermoso privilegio que nos permite, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para poder comprender esta enseñanza, Dios. Te pido, Padre Celestial, en esta hora que bendigas a tus siervos, Señor, que le des de tu gracia, Señor, esa sabiduría, esa agudeza mental y espiritual para poder transmitir esta palabra que nos enseñe, Señor, que nos ayude a nuestra vida cristiana e íntegra delante de ti, Señor. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón y permítenos estar en esa comunión perfecta contigo, Señor. Que estemos, Padre Celestial, conectados con esta palabra, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor, para que podamos ser transformados a través de la luz de tu palabra, Señor, y que podamos perfeccionarnos cada día, Señor, para ser esos hijos santos, porque tú eres santo, Señor. Bendícenos y ayúdanos, bendice a todos los hermanos que nos escuchan a través de la línea telefónica, que nos ven a través de los medios, Señor, como el Facebook y demás, Señor. Permite que esta palabra trascienda, Señor, y que haya una cedera en nuestro corazón para ser transformados para tu gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amen. Merci, mamá Sandra. Venimos de decir
o de hablar del tema de cosas que edifican la iglesia. Nous venons de dire des thèmes sur les choses qui édifient l'Église. Y ya partimos de una tesis. Et nous sommes déjà partis d'une thèse. Y dijimos que algunas personas piensan que cuando somos cristianos debemos vivir en paz. Et nous avons dit qu'il y a des personnes qui pensent, vu que nous sommes des chrétiens, nous devons vivre en paix, Y que hay que evitar los problemas entre hermanos. que nous devons éviter les problèmes entre les frères. Y que si hay algún problema, hay que solucionar el problema. Et s'il y a un problème, on doit donner la solution à ces problèmes. Pero ya dijimos que eso lo hace cualquier religioso. Et nous avons déjà vu que n'importe quel religieux le fera. Hasta la gente inconversa busca negociaciones de paz. Même des personnes perverses, ils cherchent aussi cette conversation de paix. Así que eso no tiene nada de atractivo ni de extraordinario. Et de cette manière, il n'y a pas une chose qui est extraordinaire. Y encontramos que el apóstol Pablo está enseñando a los hermanos de Filipos Et nous avons trouvé que l'apôtre Paul enseigne aux frères de Philippe y enseñándoles a dar un paso más allá de ese estado. et il les enseigne à donner un pas au-delà de cet état. Y es a emprender cosas que hagan bien a mi hermano. C'est entreprendre des choses qui font bien à mon frère, Cosas que edifiquen la iglesia. des choses qui vont édifier l'Église, No es solamente vivir en paz con mi hermano, et non seulement vivre en paix avec mon frère, porque hasta los incrédulos viven en paz unos con otros, même les incrédules vivent en paix les uns aux autres. sino es actuar de tal manera Mais c'est d'agir d'une manière que nuestro hermano sea impactado favorablemente que notre frère soit impacté favorablement y que ese impacto lo lleve a la reconciliación. et que cet impact l'amène à la réconciliation. Impacto haga que seamos amados por nuestro hermano. Et que cet impact fasse qu'on soit aimé par nos frères. ¿C'est claro? ¿C'est claro, Yuska? ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? C'est clair jusqu'ici? No se trata solamente de vivir en paz. Si alguien te pide, dale. Et si quelqu'un te demande, donne-lui. Y si tu enemigo te maldice, Et si ton ennemi te maudit, tú bendícelo et toi bénis-le y ora por él. et prie pour lui. Porque si no haces así, Parce que si tu ne fais pas de cette manière, eres igual que un fariseo. tu es pareil qu'un pharisée. ¿Qué tienes para dar? Et qu'est-ce que tu as pour donner? Tu justicia es la misma que los fariseos. Ta justice est pareille que celle des pharisiens. Y aquí es cuando el pastor Méndez comienza a hablar en chino. Et c'est là où Pasteur Mendes commence à en parler en chinois. Y comenzamos a decir, pero ¿qué me está diciendo a mí? Et on commence à dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me Si dire? yo ni siquiera quiero perdonar al hermano que me hizo daño. Si moi, je ne vais pas du tout pardonner ses frères qui m'ont fait mal, Él debe venir a pedirme perdón a mí. il doit venir demander pardon. Y si no me pide perdón de rodillas, yo no lo perdono. Et s'il ne me demande pas pardon en genoux, moi, je ne vais pas le pardonner. Pues si usted piensa así, Mais si tu penses de cette manière, debo decirle je dois te dire que usted es peor que un incrédulo. que tu es pire qu'un incrédule. No sé qué hace en la iglesia cristiana. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à l'église chrétienne. No sé a cuál Jesús es que usted sigue. Et je ne sais pas de quel Jésus tu suis. No sé de qué salvación es que usted habla. Je ne sais pas de quel salut tu parles. Y tampoco sé qué Biblia es la que usted lee. Et je ne connais pas non plus quelle Bible tu lis. ¿Puedo continuar? Je peux continuer? O mieux, laisse-la y partí a la maison. Ok. El apóstol Pablo menciona algunas cosas L'apôtre Paul mentionne des choses que hacen bien a mi hermano qui font bien à mon frère y que provocan el amor de él hacia mí. et qui provoquent l'amour de mon frère envers moi. ¿Qué cosas son esas? Quelles sont ces choses-là? Todo lo verdadero, Tout ce qui est vrai, todo lo honesto, tout ce qui est honnête, todo lo que es justo. Ok, nuestra hermana Sonia, por favor va a leer Malaquías 2:7. Notre sœur Sonia va lire Malachie 2:7. Nuestra mamá Gaby va a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7.
Et notre maman Gabi va lire les 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. ¿Quién más quiere leer la palabra? Et qui d'autre veut lire la parole? Ok, mamá Sandra. No, en español. Ok. Mamá Sandra va a leer en español el último texto y un otro hermano que la lea en francés. Et maman Sandra va lire en espagnol les derniers textes et un autre frère pour le lire en français. ¿Quién quiere leer? Ah, papá Capacho. Será Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. ¿Estamos listos? Nous sommes prêts? La quinta cosa que edifica a mi hermano es todo lo que es amable. Et la cinquième chose qui édifie mon frère, c'est ce qui est digne d'être aimé. Ahora, ¿qué es la amabilidad? Qu'est-ce que c'est l'amabilité? Esa palabra tiene tres raíces diferentes que la componen. Et cette parole a trois racines différentes qu'elle compose. La primera raíz es amor, Et la première racine, c'est l'amour. la segunda es el poder Et la deuxième, c'est la puissance. y la tercera es la cualidad. Et la troisième, c'est la qualité. Quiere decir que es el poder que provoca el amor en otros. Ça veut dire c'est la puissance qui provoque l'amour aux autres envers nous. ¿Cómo puedo explicarle la amabilidad? Comment est-ce que je peux vous expliquer l'amabilité? Voy a explicarla a través de una petite histoire. Je vais vous expliquer à travers une petite histoire. En el año 2018, allá en Colombia, L'année 2018 en Colombie, habíamos comprado una gran voiture. on a acheté une grande voiture Estábamos muy felices con nuestra voiture, et nous étions vraiment très heureux avec notre voiture. pero hubo unas situaciones económicas que me obligaron a vender la voiture. Mais il y avait des situations économiques qui m'ont obligé à vendre la voiture. Mi esposa supo de la situación, Et mon épouse a su la situation mi hijo supo de la situación, et mon fils également. pero Jad no conoció la situación. Mais Jade ne connaissait pas la situation. Cuando iba al colegio con ella el primer día después de haber salido de la voiture, Et lorsque je partais avec lui le premier jour après avoir sorti de la voiture, entonces ella me ha dicho, papá, ¿dónde está mi voiture? elle a demandé, papa, où se trouve ma voiture? Yo no puedo caminar hasta la école, no, ¿dónde está mi voiture? Et je ne peux pas marcher jusqu'à l'école à pied, mais où est-ce que se trouve ma voiture? Y yo di, oh mon Dieu, yo no di rien a mon fille, Et- a ma fille. Y entonces le Ele dije, disse que não disse nada à minha filha. ok, no en español, va portugués. Ok, entonces yo me incliné en el camino y le dije, hija, perdóname, tuve que vender la voiture. Et je me suis inclinée sur les chemins, je lui ai dit, ma fille, pardonne-moi, j'ai dû vendre la voiture. Y yo no te he dicho nada, perdóname. Et je t'ai rien dit, pardonne-moi. Y entonces ella comenzó a llorar, papá, no es posible, papá, no hagas eso, ¿cómo vendiste mi voiture? Et elle a commencé à pleurer, à dire, mais c'est pas possible, papa, comment est-ce que tu as vendu ma voiture? Y yo me sentí muy mal con mi hija. Et je me suis sentie vraiment très mal. Entonces la detuve otra vez y la abracé. Et j'ai pris ma fille et je lui ai fait un grand câlin. Y le pedí que por favor me perdonara. Et je lui ai demandé en suppliant qu'elle me pardonne. Que la próxima vez discutiría con ella una situación tan importante como esa. Et que la prochaine fois, je vais discuter avec elle une situation si importante. Entonces ella se limpió las lágrimas y me dijo, ni que te pa, papá. Et là, elle a essuyé ses larmes. Elle a dit, ne t'inquiète pas, papa. Yo voy a estudiar muy juiciosa en el école. Et je vais étudier beaucoup à l'école. Y un día yo voy a ser una doctora. Et un jour, je serai docteur. Y cuando yo sea una doctora, Et lorsque je serai docteur, te regalaré una gran voiture para que no sigas caminando a pie. et je vais te faire des cadeaux d'une grande voiture pour que tu arrêtes de marcher à pied. Ustedes pueden sentir lo que yo sentí en ese momento. Vous pouvez sentir ce que j'ai senti en ces moments-là. Yo le agradecí con todo mi corazón Je le remercie avec tout mon cœur. y espero que cumpla lo que me prometió. Et j'espère qu'elle va accomplir ce qu'elle m'a promis. Pero eso impactó profundamente mi corazón. Mais cela a impacté profondément mon cœur. Otra petite histoire.
Une autre petite histoire. En alguna oportunidad estábamos hablando con mi esposa de que había una situación económica difícil en la casa. Et dans une opportunité, j'ai parlé avec mon épouse qu'il y avait une situation difficile économique à la maison. Y mi hijo corrió a su habitación y buscó todas las pequeñas monedas que había. Et mon fils est parti en courant dans sa chambre. Elle a pris toutes les monnaies qu'il avait. Y me dijo, no te preocupes, papá, yo te presto el dinero para que soluciones ese problema. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, papa, je te donne l'argent pour solutionner ces problèmes. Entonces yo recibí de sus manos ese dinero y le agradecí a él y a Dios por lo que había hecho. J'ai reçu cet argent, je remercie également Dieu pour ce qu'il avait fait. Aunque no alcanzaba para pagar la deuda, era un aporte que hacía con todo el esfuerzo de su corazón. Même si cela n'était pas suffisant pour payer la dette, mais c'était quelque chose qu'il donnait avec tout son cœur. Ese tipo de actos son los que provocan el amor de otras personas por nosotros. Ces types d'actes, c'est ce qui provoque l'amour des autres envers nous. La pregunta que debo hacerles esta mañana, Et la question, c'est ce que je dois faire ce matin. ¿nosotros hacemos un esfuerzo para provocar el amor de otros? Est-ce que nous faisons des efforts pour provoquer l'amour des autres? Esa es la amabilidad. C'est l'amabilité. Aunque me da la impresión que a veces hacemos un esfuerzo es para provocarle dolor a mi hermano. Mais ce qui me donne l'impression, c'est que nous faisons des efforts pour provoquer la douleur envers notre frère. Nuestras palabras son como disparos de flecha. Et nos paroles sont vraiment comme les lancers des flèches. Pero claro, no apuntamos a nuestro hermano con la flecha. Et bien sûr que nous ne mettons pas la flèche vers notre frère. No, disimuladamente. Et là, nous commençons à dissimuler. Et ensuite, nous lâchons la flèche. Oh, ya, c'est bon. Ya, está muerto. Eso no trae edificación. Et cela n'amène pas l'édification. Eso no bendice la vida de mi hermano. Et cela ne bénit pas la vie de mon frère. Y eso no edifica la iglesia. Et cela n'édifie pas l'église. Y es por eso que hay tantos problemas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes. Porque la víctima siempre sabrá quién disparó la flecha. Parce que la victime saura toujours qui a lancé la flèche. Voy a repetirlo de nuevo. Je vais répéter à nouveau. Toda víctima siempre sabrá quién le disparó el dardo. Et toute victime saura toujours qui a lancé la flèche. Amén. Amen. Esa situación no genera edificación en nuestro hermano. Et cette situation ne génère pas l'édification à mon frère. Ahora bien, ¿significa que no podemos corregir lo deficiente? Et cela signifie qu'on ne peut pas les corriger, ¿Que no podemos hacer entrar en camino o en razón a quien se ha salido de la ruta? qu'on ne peut pas amener à la raison ou retourner dans les schémas. C'est lui qui a fait cela. Ese trabajo pastoral hay que continuar haciéndolo. Et ce travail pastoral, il faut continuer à le faire. Por cierto, un pastor estos días puso una ¿cómo se llama? Un scratch, un pequeño anuncio en Facebook Et un pasteur qui a mis une petite annonce sur Facebook que me llamó la atención. qui a attiré mon attention. Me dijo, todos los hermanos de la iglesia quieren ser amigos del pastor. Et il a dit que tous les frères dans l'église veulent être l'ami du pasteur. Hasta que el pastor comienza a pastorearlos. Et jusqu'au moment que le pasteur commence à exercer sa fonction de pasteur. Cuando el pastor se acerca para comenzar a perfeccionar nuestra vida, ahí decimos, no, un momento. Et lorsque le pasteur s'approche pour commencer à perfectionner nos vies, et c'est là où nous nous éloignons. Pero una cosa es pastorear Mais une chose, c'est être berger. y otra cosa es insultar a los hermanos. Et une autre chose, c'est insulter le frère. Una cosa es corregir al hermano Et une chose, c'est corriger le frère. y otra cosa es atacar al hermano. Et une autre chose, c'est attaquer le frère. Una cosa es enseñar al hermano Une chose, c'est enseigner le frère. y otra cosa es burlarse y hablar mal del hermano. Et une autre chose, c'est de se moquer ou de parler mal du frère. Y es por eso que la iglesia siempre debe orar por el pastor y por la coordinación parroquial y por todos para que Dios nos dé la sabiduría
C'est pour cela l'Église doit toujours prier pour les pasteurs et pour la direction paroissiale et pour que Dieu nous donne toujours la sagesse para poder cuidar de la iglesia del Señor. pour prendre soin de l'Église du Seigneur. Lo amable siempre provoca amor. Et l'amabilité provoque toujours l'amour. Amén. Amen. ¿Han visto esos vendedores que son tan amables? Vous avez con nosotros? déjà vu des vendeurs qui sont si aimables envers nous. Bueno, en la Francia no son tan amables. Mais en France, il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui sont vraiment aimables. Pero si usted va a América, algún comercio, Mais si vous partez en Amérique, il y a des commerces. vendrá un hombre muy elegante Et un homme beau, il va venir. o una hermosa joven Ou une jolie fille que le hará sentir muy bien, qui va vraiment vous faire sentir très bien. que le invitará a tomar un café o algo frío, una bebida, Qui va vous inviter à boire un café ou une boisson. y le ofrecerá su producto con tanta amabilidad Qu'il va vraiment vous vendre son produit avec beaucoup que d'aimabilité. cuando usted se da cuenta está sentado en una mesa Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes assis sur une table y tiene un contrato en la mano et que vous avez un contrat sur votre main, y la persona le está diciendo, puede firmar si así lo quiere. et la personne vous dit que vous pouvez signer si vous voulez. La amabilidad siempre provoca el amor de nuestro hermano. L'amabilité provoque toujours l'amour de nos frères. Pero hay un problema en nosotros, Mais il y a un problème en nous. y es que nos gusta que sean amables con nosotros, On aime bien que les autres soient aimables avec nous, pero no nos gusta ser amables con nosotros. mais on n'aime pas être aimable avec les autres. Así que tendremos que parar y comenzar a orar. Señor, ayúdame a ser amable con mis hermanos. Et nous devons nous arrêter et commencer à prier. Seigneur, aide-moi à être aimable envers mon frère. Ayúdame a sonreírle a mi hermano. Et aide-moi à sourire envers mon frère. ¿Sabía que una sonrisa abre puertas? Et vous savez que sourire ouvre des portes. ¿Sabía que un acto de amabilidad también abre puertas? Et vous savez aussi qu'un acte d'aimabilité ouvre également les portes. Pero ¿sabía que una mala mirada puede cerrar puertas? Et vous savez qu'un mauvais regard peut fermer les portes. Amén. La sexta cosa que edifica a mi hermano Et la sixième chose qui édifie mon frère, es lo que tiene buen nombre. c'est qu'il a un bon nom. Hay cosas que pueden parecer inofensivas Il y a des choses qui semblent inoffensives o actos de las personas que acostumbran a hacer los incrédulos, ou des actes des personnes qui ont l'habitude de les faire comme des incrédules y que ellos lo ven como normales, et qu'ils les voient comme normal, pero que no tienen un buen nombre, mais qui n'a pas un bon nom. y que nosotros no debiéramos estar vinculados a esas cosas. Et que nous ne devons pas entrer dans ces choses-là. Temas como robar, Des sujets comme voler, como mentir, comme mentir, como traicionar, comme trahir, como engañar, comme tromper, nunca tienen un buen nombre. et ils n'ont pas du tout un bon nom. Y es por eso que debemos cuidarnos de estas cosas. Et c'est pour cela que nous devons nous éloigner de ces choses-là, Porque el apóstol Pablo dice, todo me es posible, parce que l'apôtre Paul me dit que tout m'est permis, pero no todo edifica. mais ce n'est pas tout qui édifie. Todo lo puedo hacer, Je peux tout faire, pero no todo glorifica a Dios. mais ce n'est pas tout qui glorifie Dieu. Por ejemplo, estos términos. Par exemple, ces termes, Vamos de una tarde de copas. et nous allons dans une journée de boire des verres, ¿Cómo lo ven? No tiene buen nombre. ils n'ont pas un bon nom, No edifica. ils n'édifient pas, O vamos a vivir una noche loca. ou nous allons vivre une nuit de folie. Eso no tiene buen nombre. Il n'a pas un bon nom. No debía estar en nuestro léxico. Et il ne devait pas être dans notre lexique. Y mucho menos en nuestras acciones. Encore moins dans notre actions. Porque no edifica a otros. Parce que n'édifie pas les autres. Porque son situaciones de la carne Parce que ce sont des situations charnelles que traen consecuencias horribles.
qui apporte des conséquences horribles. Vamos a oír lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6. Nous allons écouter ce que Éphésiens chapitre 5, 1 à 6 nous dit. Aleluya. ¡Qué buena Yahweh! Seigneur notre Jésus, Amen. devenons donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour qui s'est livré à lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de volontaire, qui est l'impudicité d'aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'attende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on étende plutôt des actions de grâce, car sachez-le, bien aucun impudique ou impur ou cupidité, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. Amen. Merci, mamá. Aquí Pablo está hablando a los creyentes de Efesios como santos hijos de Dios. Et ici, l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse comme les saints et aussi les enfants de Dieu. Y les dice, imiten a Dios como hijos que son de Él. Ils les disent d'être des imitateurs de Dieu comme ses enfants. Número 1, caminen en amor. Numéro 1, marcher dans l'amour. Número 2, eviten toda conversación sobre pecados. Et numéro 2, éviter toute conversation sur le péché. Porque ustedes saben que ningún practicante de esos pecados Parce que vous savez qu'aucune personne qui pratique ces péchés tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. et a un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Y en el verso 7 dice, no sean participantes con ellos en estas cosas. Et au verset 7, on nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux dans toutes ces choses. Recuerde que para pecar no es que usted va caminando por la calle y ¡pum!, cayó en pecado. Et rappelez-vous que pour pécher, ce n'est pas que vous allez marcher sur la rue et tomber dans le péché. Oui, yo no sé pas, yo marché y ¡pum!, yo soy pecador. No, es imposible. C'est un proceso, una maquinación. Et pécher, c'est un processus, hein. C'est quelque chose qu'on réfléchit. Obedece a un plan trazado cuidadosamente. Obéit à un plan qui est tracé soigneusement. En una oportunidad, un joven cristiano me contó una historia en Colombia. Et dans une opportunité, un jeune chrétien m'a raconté une chose en Colombie. En la universidad había una joven mujer muy bella físicamente. Et à l'université, il y avait une belle jeune fille. Pero este joven era casado. Mais ce jeune homme était marié. Es más, predicaba en la iglesia. Il prêchait aussi à l'église. Era un líder juvenil muy destacado. Il était un leader de la jeunesse vraiment très important. Pero esta joven universitaria sentía la misma atracción por él. Et cette jeune fille de l'université sentait aussi la même attraction envers cet homme. Así que había esa atracción fatal. Et il y avait cette attraction fatale. Y oportunidad que había, terminaban conversando. Et s'ils avaient une opportunité, ils finissaient par parler. Y esta mujer era una mujer incrédula. Et cette femme était une femme incrédule. Entonces comenzó a
decirle cosas y a proponerle cosas. Elle a commencé à dire des choses à cet homme et aussi à proposer des choses. Y este joven cristiano comenzó a pensar en aquello. Et cet homme chrétien a commencé à penser à toutes ces choses. Y el primer pensamiento que vino a su cabeza, Et la première pensée qui est venue dans sa tête, me voy a escapar con esta mujer donde nadie me vea. je vais m'échapper avec cette femme là où personne ne me voit. Y en su mente comenzó a pensar a dónde iría que nadie lo vea. Et à son esprit, il a commencé à penser où est-ce qu'il va aller, où personne ne va le voir. Él pensó en restaurantes, Il a pensé au restaurant, pensó en boulangerie, il a pensé à la boulangerie, pensó en carnicerías, et de carne. pensó en toda clase de negocios de comida. il a pensé dans tous les commerces qui font à manger. Pero siempre decía, ¿y qué tal alguien nos esté mirando? Mais il disait toujours si quelqu'un nous regarde. Y le dicen a mi esposa, Et je dis à mon épouse, o le dicen al pastor, ou dire au pasteur, no, qué vergüenza, no puede pasar. et que ça va être vraiment une honte et cela ne peut pas arriver. Y mientras estaba pensando un lugar secreto donde nadie lo viera, Et lorsqu'il pensait dans un endroit secret où personne ne verra, él pasó en su mente por todas las pequeñas ciudades, et il est passé sur son esprit toutes les petites villes, hasta que llegó a una cabaña, por allá en su mente, una cabaña alejada en la montaña. et jusqu'au moment qu'il est arrivé dans une cabane qui était abandonnée sur la Y montagne. digo, allá consumaré mi pecado y seré feliz. Et il s'est dit que c'est là-bas où je vais consommer mon péché et je serai heureux. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo le hizo reflexionar. Et il a dit qu'en ce moment, le Saint-Esprit lui a poussé à réfléchir Con ese versículo del capítulo 7 de Mateo, avec ces textes bibliques du chapitre 7 de Matthieu, donde dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto ante los ojos de Dios. qui nous dit qu'entre le ciel et la terre, il n'y a rien qui est caché devant les yeux de Dieu. Y eso le golpeó su espíritu. Et cela a donné un coup à son esprit. Y entonces él se levantó de ahí y se fue reflexionando sobre eso. Et il s'est levé, il a commencé à réfléchir par rapport à ça. Y entendió que él no podía escaparse jamás de la mirada de Dios. Et il a compris qu'il ne peut pas s'échapper du regard de Dieu. Y él me testificó muchos años después. Et il a témoigné plusieurs années après. Dijo, Dios me libró de esa situación. Et il a dit que Dieu m'a délivré de cette situation. Dios me dio la fuerza para escapar. Dieu m'a donné la force de m'échapper. Ahora es el vicepresidente de una gran iglesia en Colombia. Et maintenant, il est le vice-président d'une grande église en Colombie. Él sabe quién es Et il sait qui il est. y yo sé quién es él. Et moi, je sais aussi qui il est. Y le enviamos un saludo porque seguro nos está viendo. Et on va lui envoyer nos salutations. Pero no siempre el testimonio termina así. Mais ce n'est pas souvent que les témoignages terminent de cette manière. Conocemos historias que terminan de otra manera, Nous connaissons des histoires qui finissent d'une autre manière, que terminan en fracaso, qui finissent par des échecs, que terminan en lágrimas, qui finissent par des larmes, que terminan en dolor. qui finissent par des douleurs. Por eso el Señor dice, apartémonos de todo aquello que no tiene buen nombre. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit que nous devons nous éloigner de tout ce qui n'a pas un bon nom. Amén. Otra cosa que edifica a nuestro hermano o a la iglesia Une autre chose qui édifie nos frères ou l'Église, es todo lo que es digno de alabanza. c'est tout ce qui est digne de louange. Por ejemplo, si pensamos en cosas que son dignas de alabanza, Par exemple, si nous pensons des choses qui sont dignes de louange, podemos hablar de la excelencia. nous pouvons parler de l'excellence. ¿De qué otra cosa podemos hablar? De quelle autre chose on peut parler Que es meritorio, que merece alabanza. qui mérite la louange? La puntualidad. Oh, mamá Sandra, la puntualité. Oui, la puntualité, c'est algo muy excelente. La ponctualité, c'est une chose très excellente. Algo que tienen los africanos.
Une chose qui ont les Africains, ¿Sabía qué tienen ustedes? vous savez ce que vous avez? Ustedes son muy limpios, muy propres. Vous êtes très propre. Ustedes huelen bien. Vous regardez très bien. ¿Sí sabía eso? Uy, felicitaciones a los africanos. Bravo. Si usted va un poco más al oriente del mundo, Et si vous partez encore, à l'Orient du monde, el olor es insoportable. l'odeur c'est vraiment insupportable. Pero mi experiencia con los africanos es que son muy limpios Et mon expérience avec les Africains, c'est qu'ils sont très propres. y se aplican muchas cremas en el cuerpo Et ils mettent aussi la crème sur leur corps. y usan unos trajes muy elegantes Ils portent des vêtements très élégants. y usan mucho oro y muchos pendientes y se adornan muy bien. Et ils utilisent de l'or, ils s'habillent vraiment très bien. Eso es algo muy agradable. C'est une chose qui est très agréable. Eso es excelente. C'est une chose qui est excellente. Les voy a confesar algo. Je vais vous confesser une chose. Desde Colombia Depuis la Colombie, he tenido la experiencia conversando con hermanos afrodescendientes, se llaman allá, et j'ai eu l'expérience de parler avec des frères qui vivent là-bas, qui ont des origines africaines, y también con ustedes, et avec vous. y es que siempre usan productos bucales Et c'est qu'ils utilisent des produits de la bouche. para evitar el mal aliento. Ils utilisent des bains de bouche pour éviter aussi les mauvaises haleines. Eso me parece maravilloso. Et ça me paraît vraiment merveilleux. No sé si han tenido la experiencia Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience de hablar con algunas personas, de parler avec certaines personnes, espero que no sea conmigo, et j'espère que ce n'est pas moi, cuyo aliento apesta. et que la laine c'est vraiment horrible. Sí, hasta las flores se marchitan. Même les fleurs aussi tombent, même ils commencent aussi à mourir. Pero cuando hay algo que es digno de alabanza, hay que permanecer con ello en nuestras vidas. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui mérite la louange, il faut demeurer avec ces choses-là dans nos vies. Otra cosa que admiro de ustedes, Et une autre chose que je vis en vous, vuestras casas mantienen limpias, organizadas, todo en su lugar. vos maisons sont propres et tout organisé à sa place. Ahora bien, no sé si es por la visita del pastor, Je ne sais pas si vous faites cela parce que le pasteur va venir chez vous, pero voy a comenzar a mirar abajo de las camas, et je vais commencer à regarder en dessous du lit, porque algunos barren solo donde mira la suegra. parce qu'il y a quelques-unes qui passent les balais seulement là où la belle-mère voit. Dime, Chusun, on va la libre. Ils passent les balais seulement là où on peut voir. Todas esas cosas hay que conservarlas. On doit conserver toutes ces choses. Las cosas que producen buen nombre, que producen admiración, hay que mantenerlas. Les choses qui produisent un bon nom, qui produisent l'admiration, on doit les garder. Y máxime cuando se trata de personas que creemos en Dios. Et surtout lorsque on parle des personnes qui croient en Dieu. No es que eso nos vaya a salvar a nosotros, Ce n'est pas que toutes ces choses-là vont nous sauver, o que nos vaya a ser más agradables ante Dios, ou ils vont nous faire plus agréables devant Dieu, sino que son los frutos de una verdadera vida cristiana. mais ce sont des fruits d'une véritable vie chrétienne. El orden, L'ordre, la pulcritud es la manera correcta de vestirse, la manière correcte de s'habiller, la manera correcta de organizar las cosas, la manière correcte d'organiser les choses, la limpieza, les ménages, no lo va a salvar a usted, ne vont pas vous sauver, pero es un fruto del Espíritu mais c'est le fruit de l'esprit que habla de disciplina qui parle de la discipline y del amor con el que usted le sirve al Señor en su vida diaria.
et aussi pour l'amour de ceux que vous servez dans votre vie quotidienne. Así que la invitación es a cultivar esas cosas. Et l'invitation, c'est de cultiver toutes ces choses. Cultive el respeto. Cultive le respect, Cultivemos la honestidad. cultivons l'honnêteté Cultivemos la solidaridad unos con otros. et cultivons également la solidarité les uns aux autres. Cultivemos la puntualidad. Cultivons la ponctualité. S'il vous plaît, la puntualité. C'est très important. Si nosotros llegamos tarde, Si nous arrivons en retard, estamos faltándole al respeto a las personas que llegan temprano. nous manquons de respect aux gens qui arrivent tôt. Amén. Amen. Tengámoslo siempre en cuenta. Nous devons toujours en prendre en compte. Si el pastor Méndez llega tarde, Si le pasteur Mendes arrive en retard, automáticamente automatiquement, está faltando el respeto a los hermanos il manque le respect aux frères y debe ofrecer una disculpa. et qu'il doit s'excuser. Amén. Vamos a continuar. Nous allons continuer. Hay otra cosa que edifica a la iglesia Il y a une autre chose qui édifie l'Église, y es practicar lo que hemos recibido de los siervos de Dios. c'est de pratiquer ce que nous avons reçu des serviteurs de Dieu. Todo servidor de Dios debería ser una inspiración Tout serviteur de Dieu devait être une source d'inspiration para todos los que están alrededor de él. pour tous ceux qui l'entourent. Y no solamente por su habilidad para predicar Et non seulement par sa capacité de prêcher o por sus conocimientos bíblicos o teológicos, ou par ses connaissances bibliques ou théologiques, sino más bien por su integridad moral, mais par son intégrité morale, por su fe, par sa foi, por su honestidad, par son honnêteté, por su vida familiar, pour sa vie familiale por el cumplimiento en sus negocios, et pour l'accomplissement de ses affaires, por su trabajo, pour son travail, por su esfuerzo, pour son effort, por su paciencia, pour sa patience, por su respeto a la ley, pour son respect à la loi, por su respeto a los hermanos, pour son respect envers les autres, por su esfuerzo para preparar el mensaje de Dios, pour son effort de préparer les messages de Dieu, por su respeto a la sociedad, pour son respect dans la société, no solamente por lo espiritual. et non seulement pour le spirituel. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, versículo 7. Nous allons lire Malachie chapitre 2, verset 7. Amén. Aleluya. Que bon aïe. ¡Qué buena Yahweh! Alléluia. Aleluya. Santo nuestro Dios. Malachie chapitre 2, verset 7. Amén. No, capítulo... perdón. Uy. 2, 7. Amén. Amen. Malachie 2, chapitre 7. Aleluya. Car le lèvre du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Amén. Merci, mamá. Dice que los labios del sacrificador, del sacerdote, han de conservar la ciencia. On nous dit que dans les lèvres du prêtre ou du sacrificateur sont les gardiennes de la connaissance. Y que de su boca el pueblo buscará la ley de Dios. Et que par sa bouche, le peuple va chercher la loi de Dieu. Eso es lo normal. C'est normal. Pero ¿cuál es el comportamiento del siervo de Dios más allá del púlpito? Mais quel est le comportement de Dieu, du serviteur de Dieu au-delà de la chair? ¿Es honesto? C'est honnête, ¿Dice la verdad? il dit la vérité, ¿Es puntual? il est ponctuel, ¿Trata bien a su esposa? il traite bien son épouse, ¿Trata bien a sus hijos? il traite bien ses enfants.
En Colombia había un problema con un pastor. En Colombie, on avait un problème avec un pasteur. Y es que un hermano lo cuestionó. Et un frère lui a posé une question. Dijo, mi pastor en el púlpito es excelente. Et il a dit que mon pasteur sur la chaire, il est excellent. No hay nadie que predique como él. Il n'y a personne qui prêche comme lui. Pero fuera del púlpito es un peligro. Mais en dehors de la chaire, il est vraiment en danger. Nunca le preste dinero. Tu dois jamais l'emprunter l'argent. Si le presta dinero, nunca lo devuelve. Et si tu l'empruntes l'argent, il va jamais te redonner. Nunca lo invite a una fiesta Ne l'invite jamais dans une fête porque llega tarde al final. parce qu'il arrive toujours en retard, il arrive à la fin de la fête. No le comente ningún problema Tu ne dis pas des problèmes porque lo cuenta con el micrófono en la mano el domingo en la mañana. parce qu'il va raconter ses problèmes avec les micros le dimanche matin. Terrible. No puede ser de esa manera. Et ça ne peut pas être de cette manière. Cuando la Biblia habla del ministerio, Lorsque la Bible parle du ministère, enmarca primero la responsabilidad familiar del ministro. et il marque d'abord la responsabilité familiale du ministre. Y no habla solo de su matrimonio, Il ne parle pas seulement de son mariage, habla de la crianza de sus hijos. il parle aussi de ses enfants Que los hijos del pastor deben estar en sujeción, en obediencia. et que les enfants des pasteurs doivent être dans l'obéissance. Porque si no puede gobernar su casa, Parce que s'il ne peut pas gouverner sa maison, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? comment est-ce qu'il peut prendre soin de l'église du Seigneur? Ahí es donde uno se pregunta, Et c'est là où on se pose la question, ¿cómo una persona que se ha recasado 3 veces comment est-ce qu'une personne qui s'est remariée 3 fois puede ser pastor? peut être pasteur? Claro, él dice, no, es que la primera mujer no era de Dios, Bien sûr, il a dit que la première femme n'était pas celle de Dieu, era del diablo. elle était celle du diable. La segunda tampoco era de Dios, Et la deuxième non plus. era, yo no sé de quién, del purgatorio, de la Virgen María. Et on ne sait pas de quel genre de femme elle était. La tercera era muy brava. Et la troisième était très furieuse. Entonces yo tuve que conseguir una cuarta mujer. Alors je dû chercher une 4e femme. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Et vous savez ce qui est le plus horrible? Que tienen un grupo de personas que dicen, amén, pastor, amén. Et qu'il y a un groupe de personnes qui disent Amen, Y pasteur. si tú veux changer, amén, pastor. Si tu veux changer, ils disent aussi Amen au pasteur. C'est pas correcto. No está de acuerdo a la escritura. Et ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Biblia dice que en el postrer tiempo habrán falsos maestros, Et la Bible nous dit qu'au dernier temps, on aura des faux maîtres, falsos predicadores, des faux prêcheurs, que vivirán de acuerdo a los pecados de la gente qui vont vivre selon les péchés du monde y que hablarán cosas infladas, et qui vont parler des cosas infladas, exageradas. ils vont parler des choses qui sont des mensonges. ¿Quiere ver el cumplimiento de esa palabra? Vous voulez voir l'accomplissement de ces paroles? Escriba la palabra apóstol en YouTube Et écrivez les mots apôtres sur YouTube. y ahí le aparecen 50,000. Et là, vous allez voir 50 000 apôtres. Esos sí predican como Dios. Et qu'ils prêchent comme Dieu. Jesús no es capaz de predicar como ellos. Jésus n'est pas capable de prêcher comme eux. Son expertos en el púlpito Ils sont experts dans la chair. y también expertos en pecar. Ils sont aussi des experts pour pécher. Pero Dios no nos ha llamado a concupiscencia, Mais Dieu ne nous a pas appelés a vivir en pecado, à des choses péchereuses, sino a vivir en santidad. mais il nous appelle à vivre dans la sainteté. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme
irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, peur, qui ne se laisse aveugle par l'orgueil, et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public, de ne pas tomber dans le piège du diable. La parole du Señor. Amén. Sea la palabra del Señor. Amén. Ahí es donde debemos ponernos al frente de ese espejo, que es la palabra de Dios. Et c'est là où nous devons nous mettre devant ce miroir qui est la parole de Dieu. La capacidad de un ministro La capacité d'un ministre, no se puede medir on ne peut pas la mesurer únicamente por la inteligencia para predicar uniquement par son intelligence de prêcher o por la capacidad o conocimiento teológico que tenga. ou par la capacité ou connaissance théologique qu'il a. Conocí un hombre en un lugar J'ai connu un homme que trabajaba en un colegio o en una institución teológica qui travaillait dans un collège ou institution théologique y que ofrecía becas para estudiar en esa institución et qui donnait aussi des bourses pour étudier à cette institution. y a la vez era profesor de un área en esa institución. Et il était aussi professeur d'une des matières dans cette institution. Y un día llegó un evento de nuestra iglesia. Et un jour, on avait un événement dans notre église. Me dijo, pastor, estoy sin dinero, necesito ir a comer algo por allí, por favor ayúdame. Il a dit, pasteur, j'ai pas d'argent et j'ai besoin de manger quelque chose, aide-moi. Y entonces yo le dije, aquí en el restaurante de la iglesia puede consumir lo que quiera, no hay problema. Et je lui dis que dans les restaurants de l'église, tu peux manger tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Le hice señas a alguien de protocolo para que viniera. Je lui dis, appelle quelqu'un du protocole pour venir. Le dije, sírvele al hermano lo que él desee, no hay ningún problema. Et je dis, servez au frère ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Me dijo, no, pastor, no. Es que tengo un problema como de estómago. Yo prefiero que me dé algo de dinero y yo iré por allí a buscar algo de comer. Et il a dit, non, pasteur, j'ai un problème dans l'estomac. Je préfère que tu me donnes de l'argent et je vais aller moi-même chercher quelque chose à manger. Yo digo, ok. Y le doné un poco de dinero. Et je lui ai donné un peu d'argent. Y entonces, como al finalizar el culto, acostumbraba en la batiuga llevar las ancianas de la iglesia. Et comme à la fin du culte, j'avais l'habitude d'amener les anciens de l'église. Iba normalmente por las calles de la ciudad. Et que j'ai partais tranquillement sur la rue de cette ville. Cuando miré al hombre con había metido una botella dentro de un saco de papel. Et j'ai vu l'homme qui a mis une bouteille dans un sac de papier. Y estaba bebiendo. Et il était en train de boire. Entonces yo bajé el vidrio del auto. Et là, j'ai baissé le vitre de la voiture. Y yo le dije, ¿cómo estás? Et je lui ai dit, comment tu vas? Y entonces me dijo, pastor, no, pas de souci, pas. Yo le dije, ¿qué se passé? Et il disait au pasteur qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un médicament, pastor. Le dije, pas de souci. Y el vendedor, porque estaba frente al magazán, il était vraiment devant les magasins et les vendeurs. me dijo, pastor,
c'est pas un médicament, c'est tapa rouge. Es un licor que se llama tapa roja. Et que le vendeur a dit que c'était pas un médicament et que c'était plutôt un licorne rouge. Entonces había comprado medio litro de licor et qu'il a acheté les demi-litres y estaba bebiendo allí. Et il buvait là-bas, pardon. Entonces me quedé sorprendido con él. Et j'étais étonné. Y le dije, no hay problema. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. No te preocupes. Ne t'inquiète pas. Pero él vino a la ventanilla del auto, de la voiture. Él vino a donde yo estaba, se aproximó. Il est venu là où j'étais dans la voiture. Y me dijo, pastor, le voy a decir la verdad. Et il m'a dit, pasteur, je vais te dire la vérité. Yo conozco la palabra. Je connais la parole. Yo soy profesor de teología. Je suis professeur de théologie. Pero también soy alcohólico. Mais je suis aussi alcoolique. Yo no puedo dejar el alcohol. Je ne peux pas laisser l'alcool. La verdad, yo no puedo comer otra cosa sin antes beber alcohol. En vérité, je ne peux rien manger sans boire alcool avant. Me dio mucha tristeza por este hombre. Et ça m'a donné beaucoup de tristesse pour cet homme. Muy terrible esa situación. C'est terrible cette situation. La Biblia dice que el ministro de Dios no puede ser un alcohólico. La Bible nous dit qu'un ministre de Dieu ne peut pas être un alcoolique. La pregunta es quién lo certificó para que fuera ministro de Dios en esa condición. Et la question est qui l'a certifié pour être ministre de Dieu dans cette condition. El llamado de Dios es a examinarnos a nosotros mismos. L'appel de Dieu, c'est d'examiner à nous-mêmes. Es a ponernos a cuentas con Él. C'est de rendre compte envers lui. Y cuando el Señor nos diga algo en el oído, et lorsque Dieu nous dit une chose dans une oreille, cuando Él nos confíe su palabra, lorsqu'il nous confie sa parole, a causa de caminar con Él continuamente, et à cause de marcher continuellement avec lui, solo en ese momento, seulement en ces moments, es que salimos del secreto, que nous sortons du secret, a proclamar la palabra de Dios, pour clamer la parole a de Dieu, anunciar lo que Él nos ha dicho. annoncer ce qu'il nous a dit. Así somos verdaderos profetas de Dios. Et de cette manière, nous sommes des vrais prophètes de Dieu. Pero si Dios no nos ha enviado, mais si Dieu ne nous a pas envoyés, lo que hacemos es robar la palabra de Dios, ce que nous faisons, c'est voler la parole de Dieu para dársela a otros. pour donner aux autres. Y eso es ser un falso profeta. Et de cette manière, on est des faux prophètes. Y el profeta Jeremías dijo una vez, et le prophète Jérémie a dit une fois, que había muchos profetas qu'il y avait beaucoup de prophètes a quien Dios no había enviado, que Dieu n'a pas envoyés, pero que corrían a profetizar, mais qu'ils couraient pour prophétiser, que decían, tuve un sueño, et qu'ils disaient que j'ai eu un rêve, pero Dios no le había mostrado nada, mais Dieu ne les avait rien montré, y que esos profetas tendrían su recompensa. et que ces prophètes auront leur récompense. La recompensa sería la vergüenza pública, La récompense serait la honte publique, pero que quien tenía una comunicación secreta con Dios sí tendría un mensaje para transmitir a su pueblo. mais celui qui a une communion secrète avec Dieu, il aura une chose à dire au peuple. Hermanos míos, no se trata de hacer lo mínimo. Et mes frères, il ne s'agit pas de faire le minimum. Se trata de hacer algo más que lo mínimo. Il s'agit de faire une chose au-delà du minimum. No se trata de andar por el borde a ver qué tan cerca del abismo puedo caminar. Il ne s'agit pas de marcher vers la bordure pour tomber dans l'abîme. Se trata de estar lejos del abismo y caminando con Cristo. Mais il s'agit d'être loin de l'abîme et marcher avec lui. De lo contrario, actuaremos como los fariseos. Et au contraire, nous allons agir comme des pharisiens. De lo contrario, nuestra justicia será verbal, no espiritual. Et au contraire, notre justice sera verbale et non spirituelle. Nuestros valores serán una apariencia. Et nos valeurs seront une apparence. Y no serán una realidad en nosotros. Et ça ne serait pas une réalité pour nous. Dios nos llama a transmitir su luz. Dieu nous appelle à transmettre sa lumière. La luz de Él. Sa lumière. No la nuestra. On ne parle pas de notre lumière. Él nos manda a anunciar su gloria. Il nous demande d'annoncer sa gloire. No anunciar nuestra gloria. Il ne demande pas d'annoncer notre gloire.
Para concluir, Pour conclure, hay un desafío. il y a un défi. Dios nos invita Dieu nous invite a hacer cosas mayores à faire des grandes choses que las que esperan de nosotros. de ce qu'on attend de nous. Vamos a leer Mateo 5, 38 al 48. Et nous allons lire Matthieu 5, 38 à 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Papa. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 5, 35 à 48. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que... Non, 5, verse 38 Ok. à 48. Merci. Vous avez appris qu'il a été dit l'œil pour l'œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu n'aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez-vous vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ainsi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Au nom de Jésus, amén. Amén. Ahí tenemos la diferencia entre un fariseo y un seguidor de Cristo. Ici, nous avons la différence entre un pharisien et un serviteur de Christ. Si solamente saludas a tus amigos, Si seulement tu salues tes amis, eres como un fariseo. tu es comme un pharisien. Si solamente amas a los que te aman, Si tu aimes seulement ceux que t'aiment, eres como los fariseos. tu es comme des pharisiens. Si solamente perdonas al que te pide perdón, Si seulement tu demandes pardon à ceux que te demandent pardon, somos como fariseos. nous sommes comme des pharisiens. Si solamente ayudamos porque hay un interés detrás, Si nous aidons seulement parce qu'il y a un intérêt derrière, somos como incrédulos. nous sommes comme des incrédules. Ser cristiano es algo más que eso. Être chrétien, c'est une chose au-delà de ça. Ser cristiano es más que pedir perdón. Être chrétien, c'est au-delà de demander pardon. Ser cristiano es más que disculparse. Être chrétien, c'est au-delà de demander pardon. Debemos examinar nuestras vidas. Nous devons examiner nos vies. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous sommes en train de faire? ¿Por qué amamos tanto el aplauso? Pourquoi est-ce que nous aimons tant les applaudissements? ¿Y por qué es que rechazamos la crítica? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas de critiques? ¿Por qué nos gusta señalar al otro? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours porter des doigts aux autres? Y es tan difícil decir me he equivocado, lo acepto. Et c'est tellement difficile de dire que je me suis trompé et je l'accepte. ¿Por qué es tan difícil decir perdóname?
Et pourquoi est-ce si difficile de dire pardonne-moi? ¿Por qué es tan difícil decir sí, yo cometí ese error? Pourquoi est-ce si difficile de dire que oui, j'ai commis cette faute? David era un hombre conforme al corazón de Dios. David était un homme selon le cœur de Dieu. No porque era perfecto, Non parce qu'il était parfait, sino porque reconocía su pecado delante de mais Dios. c'est parce qu'il reconnaissait ses péchés devant Dieu. Porque reconocía su error delante de su hermano. Parce qu'il reconnaissait ses fautes devant son frère. Una vez cometió un pecado en secreto. Et une fois, il a commis un péché en Y secret. el profeta le condenó a través de una petite histoire. Et le prophète a condamné David à travers une petite histoire, Hablando de un hombre que había cometido una injusticia. en parlant d'un homme qui a commis une injustice. Y David se levantó de su trono furioso Et David s'est levé de son trône furieux. y dijo, yo condeno a ese hombre. Il a dit que je condamne cet homme. Debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Et il doit payer 4 mois ce qu'il a dit. Y cuando terminó de hablar, Et lorsqu'il a fini de parler, el profeta extendió su mano le prophète a tend sa main. y le dijo, tú eres ese hombre. Il a dit, tu es cet homme. Tú has cometido esa injusticia. C'est toi qui as commis cette Tú has injustice. mentido. C'est toi qui as menti. Tú has derramado sangre Et inocente. c'est toi qui as coulé le sang Tú le has innocent. quitado la mujer a tu mejor soldado. Et c'est toi qui as volé la femme de ton meilleur soldat. Dios se desagradó de tu actitud. Et Dieu n'est pas content de ton attitude. Entonces David se despojó de su corona, de sus vestidos de rey, Et David a retiré sa couronne, son vêtement de roi. y cayó al suelo de rodillas diciendo, sí, reconozco, he pecado. Et il est tombé en genoux et il a dit, oui, je reconnais que Oh j'ai péché. Señor, son muchas mis rebeliones, Seigneur, il y a beaucoup de rébellions de ma part, pero en ti hay misericordia. mais je sais que tu es miséricordieux. Perdóname, Señor. Pardonne-moi, Seigneur. Pero a veces nosotros queremos es justificar el pecado. Il y a des moments où nous voulons justifier les péchés. Como Adán decimos, como Adán, Comme Adam, nous disons, la mujer es la culpable. c'est la femme qui est coupable. C'est mon femme que c'est le culpable. C'est le pastor, c'est l'évangéliste, c'est notre mamá, c'est notre sœur. Todo el tiempo. Cuando vamos a quitarnos la máscara y decir, sí, Señor, yo soy el culpable. Et tout le temps, nous disons que c'est les autres qui sont coupables. Quand est-ce que nous allons enlever notre masque et dire, Seigneur, je suis coupable? Mientras no demos ese paso a la sinceridad, Si nous ne donnons pas ces pas vers la sincérité, no podremos crecer como iglesia. on ne peut pas grandir comme Église. Nuestro ministerio, si es que lo tenemos, Et notre ministère, nous l'avons bien sûr, no podrá brillar como Dios quiere. il ne pourra pas éclairer comme Dieu le Es veut. necesario el arrepentimiento. C'est très nécessaire la repentance. Es necesaria la sinceridad delante de Dios. C'est très nécessaire d'être sincère devant Dieu. Amén. Vamos a orar. Nous allons prier. Eterno Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra. En este momento te quiero agradecer por tu misericordia y te quiero pedir que nos ayudes. Somos muy prontos en juzgar. Somos muy prontos, Señor, en tomar decisiones para favorecernos a nosotros mismos. Señor, pero nos demoramos tanto en aceptar nuestro error. Perdónanos, porque eso ha minado el ánimo de tu pueblo. Eso ha destruido el ánimo de nuestros hermanos. Eso ha afectado la iglesia en muchos momentos. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra altivez, el creernos perfectos, el creer que lo hemos hecho bien, que somos justos. Oh Padre, perdónanos, ayúdanos y danos tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede sentarse un momento. Quisiera tomarme un minuto, perdona a nuestro evangelista que está dirigiendo. Je voulais prendre quelques minutes et pardon à notre